Et salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne, un petit peu imprévue parce que j'avais pas prévu d'acheter ce film en steelbook, j'avais pas prévu de l'acheter tout court, puis finalement je suis passé à la Fnac ce week-end et je me le suis pris, je l'ai revu et je suis finalement assez content de l'avoir repris parce que la deuxième vision a été un peu plus, comment dire, un peu plus ouais, réussi quoi, ça m'a plus plu en fait, je l'avais vu au cinéma, ce film c'est Seul sur Mars de Ridley Scott, The Martian. Donc ouais, je l'avais vu au cinéma à sa sortie, j'avais été un petit peu déçu. C'était pas un mauvais film, hein, mais voilà, j'en attendais plus, clairement. Et là, je l'ai revu donc ce week-end après l'avoir acheté, et je suis un peu plus emballé. Donc bah, finalement, je suis bien content de l'avoir pris. Steelbook qui fait polémique, on va le voir tout de suite. Donc, on va pas y aller par quatre chemins. Pas de titre à l'avant, pas de titre sur la tranche, comme ça c'est réglé. Donc Steelbook qui fait polémique. Donc moi à la base, donc le film m'enchantait pas spécialement énormément. Le Steelbook, je savais qu'il n'y avait pas de titre, donc je m'étais dit c'est net, je l'achèterai pas. Et finalement je me le suis pris, j'ai revu le film, donc je vous le disais, j'ai plutôt apprécié à la seconde vision. Et finalement le Steelbook, son titre, eh ben j'ai envie de dire, voilà quoi, ça me choque pas plus que ça, tant pis quoi. J'ai envie de dire même tant mieux qu'ils aient pas mis de titre à l'avant parce que on va s'y attarder un peu plus, mais la qualité d'impression est vraiment bluffante au niveau du recto, c'est impressionnant. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est glossy, full glossy, donc voilà. Ils auraient pu mettre le titre sur la tranche, j'avoue, ça fait un peu vide. C'est un petit peu regrettable, mais c'est pas, voilà, moi c'est pas quelque chose qui me choque plus que ça, quoi. Je préfère un steelbook full glossy avec une qualité d'impression top, plutôt qu'un steelbook tout moisi, mais qui a un titre sur la tranche, vous voyez. Donc, hop, je vous montre dans l'ensemble. Donc c'est assez homogène. Là c'est pareil, ça fait polémique, ça fait un peu vide. Beaucoup trouvent que ça fait trop vide. Encore une fois, moi ça me choque pas plus que ça. Vous allez dire que je suis un peu partial, mais ouais non, non. Franchement, moi je le trouve plutôt sympa comme steelbook quoi. Il est original. Et donc je vous disais, on va s'attarder sur la qualité d'impression qui moi je trouve vraiment flanche. J'espère que sur la vidéo ça va pas rendre pareil, je pense pas. Ouais, c'est voilà, il y a une mise au point. La qualité d'impression est impressionnante. On voit tous les détails, les grains de peau de Matt Damon, ces petits poils. Enfin, franchement, au niveau de la qualité d'impression, c'est rarement vu. Vraiment, c'est rarement vu. Vous voyez, c'est super bien défini. C'est de l'ultra haute définition, j'ai envie de dire, hein. Donc là, les films commencent à sortir en Ultra HD, à des prix assez fous. Celui-là en fait partie. Bah là, j'ai envie de dire, voilà, on a le droit à de l'ultra haute définition, limite sur l'impression du recto, quoi. C'est vraiment, c'est franchement, c'est voilà, là, ça fait une belle mise au point. Je sais pas si vous pouvez voir en main, c'est impressionnant, hein. Donc voilà pour hop, mise au point, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc full glossy, attention les traces de doigts. Mais moi, je trouve que l'image est vraiment sympa. Hop. À l'intérieur, on a Blu-ray 3D, Blu-ray 2D. Je l'ai revu en 3D et en VO. Ça a bien aidé parce que je l'avais vu en 2D VF la première fois. Là, je l'ai revu en 3D VO et c'est franchement mieux quoi. Donc l'intérieur plutôt sympa, dans les mêmes teintes. Donc bah, je suis bien content de l'avoir pris finalement parce que donc je le disais, j'avais pas trop accroché à la première vision au cinéma. Là je l'ai revu en VO donc c'est déjà mieux. En 3D c'est plutôt cool. Visuellement le film est splendide. Là je vais pas y aller par quatre chemins non plus. C'est un film qui visuellement est splendide. Il n'y a pas de souci. Ridley Scott il sait filmer l'espace. Voilà, des films dans l'espace il maîtrise totalement. Ridley Scott c'est voilà Alien voilà il a commencé avec Alien. Prometheus je le trouvais vraiment bon aussi quoi. Voilà, un film dans l'espace, Ridley Scott, il sait faire, quoi. Il maîtrise comme peu de gens savent le faire. Et là, encore une fois, on a des paysages spatiaux, on a une planète Mars qui est ultra crédible. On ne sait pas grand-chose de la planète Mars, mais ce qu'il nous montre, c'est crédible, quoi. Et franchement, c'est impressionnant visuellement. C'est vraiment beau, quoi. On a des plans qui sont vraiment superbes. Le film en lui-même, après l'histoire, on va dire que c'est basique. Beaucoup de gens ont critiqué. Et ben moi, je trouve que c'est pas si mal que ça, hein, par rapport à ces derniers films. Par exemple, je prends l'exemple du dernier Exodus que j'ai trouvé assez, bon, c'est pas une bouse, mais vraiment mauvais, quoi, vraiment mauvais Exodus. On se fait chier devant, c'était long, enfin voilà, j'avais pas aimé les acteurs, voilà, Exodus, j'avais vraiment pas aimé. Cartel, c'est pareil, c'était vraiment très faible, pourtant il y avait un casting de folie. Bon, Ridley Scott, pour moi, il était un petit peu dans la pente descendante. Donc celui-là, c'est clair, c'est pas un chef-d'œuvre ultime non plus, mais pour moi, c'est un bon Ridley Scott. On a une histoire qui tient la route, on a un Matt Damon qui est vraiment au top, hein, comme souvent. Et voilà quoi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, mais on sait pas ce que ça raconte ce film quoi. C'est voilà, on sait pas, bah c'est simple, hein, c'est voilà, jusqu'où l'homme est prêt à aller pour survivre quoi. Voilà, quelle est la volonté de l'homme,
pour vivre, pour survivre dans un environnement hostile, le plus hostile possible, parce que là clairement c'est voilà, il a tout contre lui dans l'environnement. Bah c'est ouais, c'est un film sur l'esprit de survie, la combativité de l'individu par rapport à la nature, par rapport un petit peu au destin aussi, parce qu'il joue de malchance. Donc voilà, c'est ouais, un film sur ça, quoi. Donc moi je le trouve plutôt bien. Les acteurs, il y a un très beau casting. Matt Damon est vraiment au top. Il a d'ailleurs été nominé pour l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. Et voilà, enfin moi je le trouve vraiment honnête comme film. Regardez-le. Après vous aimez pas, mais je pense qu'il de toute façon il mérite d'être vu. Et après, à l'acheter, je sais pas, mais moi, finalement, je suis content de mon achat. Le steelbook, je le trouve plutôt sympa, hein, même si, ouais, un petit Z-Martian là sur la tranche, j'aurais pas mangé de pain, quoi. Mais ouais, franchement, moi, je le trouve plutôt cool et je suis content de le rentrer dans ma collection, finalement. J'étais pas parti pour l'acheter et finalement, bah, je suis content. Donc, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite, bah, peut-être demain, sûrement demain, pour une autre présentation. J'attends quelques arrivées également, donc les temps à venir vont être assez chargés en beau steelbook, je vous le promets. Ciao les amis.